Hop, bonjour à tous. Alors, petite seconde, comme d'hab, je mets le micro. Le retoc. Voilà. Pourquoi je mets toujours le micro après? Parce que bizarrement, à chaque fois que je tourne la caméra un peu avant, pourquoi ça a zoomé comme ça? Donc, je disais, à chaque fois que je déclenche la caméra, ça fait une espèce de bzit très très bruyant. Alors du coup, quand je lance la caméra, je branche le micro après pour pas avoir ce bzit. Alors peut-être c'est à cause de la rallonge de fil qui a fait ça. Je peux pas trop vous dire. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer pour les patates, c'est-à-dire la replante des patates qu'on avait fait en décembre, octobre, novembre, décembre. Et donc là, on va les replanter. Elles ont germé normalement. Moi, en tout cas, elles ont germé. Je ne sais pas si vous, elles ont germé. Donc, on va commencer déjà par préparer le terrain. Donc, pour préparer le terrain, vous allez avoir besoin de ceci, donc la bêche. Donc, vous avez peut-être la binette, la grelinette. Donc, il suffit de retourner un peu la terre, mais pas de trop. À peu près comme ça, par exemple. Vous voyez à peu près cette profondeur là. Vous soulevez un peu, hop, et vous continuez comme ça un peu partout. Une fois que vous avez retourné le sol de cette façon, vous arrosez bien, pas mal si vous n'avez pas eu de pluie. Si vous avez eu la petite saison de pluie, pas besoin d'arroser. Une fois que ça c'est fait, donc arrosage et retourner de la terre, on va dire plutôt aérer la terre, pas retourner. Le but c'est de aérer l'intérieur et pas de la retourner bien sûr. Une fois que ça c'est fait, vous prenez donc tout ce qui est de ce paillage là, enfin paillage on va dire plutôt, moi je mets du BRF, donc bois broyé, des épines de pin et les feuilles de bon, des feuilles, pas besoin de se casser la tête, vous mettez n'importe quel type de feuille, c'est très bien. Donc voilà, vous prenez pas mal comme ça, vous recouvrez par-dessus, vous laissez quelques jours. Forcément, à chaque fois que je tourne une vidéo, il faut toujours que j'ai le nez qui coule, je sais pas, on dirait que c'est inné, un truc de malade. Ah misère, mais c'est incroyable quand même ça. J'ai fait 1 heure de jardin, j'ai pas le nez qui coule, là je commence, 1 seconde après ça y est. Excusez-moi, il faut que je coupe et que j'aille me moucher. Hop, voilà, donc de retour. Donc je disais, quand vous avez fini de faire ça, vous prenez... Oh misère. Oh. Vous prenez la croc, c'est-à-dire ça, je ne sais pas du tout si ça s'appelle la croc, normalement si c'est la croc ça. Vous savez, cette espèce de truc à croix, 3-4 griffes, des fois plus. Il suffit d'être assez sportif parce que là ça va demander quand même pas mal d'efforts. Vous allez devoir faire ça sur toute la surface où vous avez mis les... comment ça s'appelle, le feuillage, les écorches, etc. Forcément, c'est pas pratique avec le fil. Donc voilà, il suffit simplement de faire comme ceci et d'essayer de incorporer le dessus que vous avez mis à l'intérieur de la terre, mais pas trop. Vous savez, ça faut faire un peu comme si que vous avez eu un petit groupe de sangliers, de cochons qui sont passés et qu'ils ont simplement gratouillé. Donc vous voyez comment ça se fait dans la forêt. Et bien ils retournent sans vraiment retourner. Et bien il faut faire à peu près la même chose. Donc le but, voilà, c'est de faire comme ceci partout, de façon à ce que ça soit incorporé entre terre et bois broyé, feuillage, etc. Donc bien sûr, ça demande quand même assez d'exercice, parce que ça demande du souffle. Donc bien sûr, toujours rester droit, sinon le dos, au revoir. Évidemment, moi, ça va pas du tout parce que j'ai le nez qui arrête pas de couler, bien sûr.
C'est toujours quand il faut pas que ça se passe. Misère. Voilà, vous voyez vu, misère, quel français. Vous voyez comment ça doit se faire. Hein. Donc faut pas hésiter à refaire beaucoup de fois, de façon à ce que la terre et le feuillage, les bois, soient bien incorporés entre les deux. Donc oui, hein, forcément, ça va vous faire les bras, ça c'est clair. Hein. La musculation, il n'en a pas besoin. Donc moi je vais faire ça tout seul et je vous reprendrai à peu près dans, je sais pas, hein, quand j'aurai fini ça, je vais mettre en pause et je vous reprends juste après. Alors je reprends vite fait. Je ne mettrai pas le micro, je ne pourrai pas parler. C'est juste pour vous faire un petit tour pour que vous puissiez voir exactement comment je fais. Voilà, alors je remets le micro, je mets une petite pause. Hop, voilà. Alors, je vais faire un petit zoom directement par terre afin que vous puissiez mieux voir directement la terre comment elle est. Parce que de loin c'est vrai que c'est pas top. Alors je vais faire un petit zoom dessus. Ça se voit pas très bien. Hein. Et le focus il veut pas très bien se faire. Alors je vais essayer de me mettre comme ça, la décaler. J'essaie de mieux prendre possible. Donc vous voyez l'incorporation de la terre. Voilà. Hein. Alors c'est peut-être un petit peu trop, mais je peux pas faire grand chose. Hein. Mais bon, au moins comme ça. Ça vous permet justement de mieux capter comment ça a été incorporé entre les deux. Voilà. Bon, allez, je retourne, je remets la caméra et je vous reprends. Bien, alors, à présent que ça c'est fait, on va prendre l'espèce de truc à griffe que vous connaissez, que je vous ai déjà montré plus d'une fois. Et là, c'est très simple. On va aller sur les côtés et on va... Ouais, c'est compliqué là, avec le filet. Même avec 4 mètres de long, c'est pas simple. Vous voyez, là, ce que je vais faire ceci. Ça va servir à casser les petites mottes si vous en avez. Moi, j'ai déjà travaillé ça au préalable.
Donc là, vous voyez, j'ai plus de petites mottes. Donc c'est inutile de casser. Une fois que ça c'est fait, vous prenez, alors vous avez différentes outils, hein. Vous avez l'espèce de truc un peu comme un triangle qui fait une espèce de truc, comment dire, un genre de truc comme ça, oui, mais imaginez que ce soit un triangle, vous mettez comme ça, et quand vous tirez, ça fait des espèces de sillons. Donc vous pouvez faire soit, si vous avez cet outil-là, ou soit ben, vous prenez comme moi là, cet outil-là, et vous faites comme ceci. Tout le long, un petit sillon comme ça. Forcément, avec le nez qui coule, c'est pas évident. Voilà. Donc pas profond, hein, vous faites l'équivalent d'un petit sillon. 5 cm, c'est largement suffisant. Donc là, voilà, hein, vous voyez, je fais bien tout le long. Donc là, normalement, vous pouvez plus le voir sur la caméra. Mais moi, je vais le continuer, sinon ça va me défausser mon sillon. Ça va pas le faire sinon. Donc voilà. Hop. Et là, je pourrais pas aller plus loin. Ah, ben, je vais le faire hors caméra, pas le choix. Allez, je remets en pause encore une fois et je vous reprends dès que j'ai fini mon sillon. Hop, voilà, ceci étant fait, j'ai fini le sillon. À présent, nous allons prendre les patates. Alors, je vais bien essayer de recaler comme ça. Voilà. Donc le sillon, je l'ai fait et à présent, nous allons prendre les pommes de terre. Alors, vous voyez, la pomme de terre, elle a un petit focus. Il y a moyen ou pas? Il ne veut pas trop, hein. Voilà. Donc, vous voyez, la pomme de terre, elle a deux grands germes à l'intérieur, enfin, qui sortent vers l'extérieur. Et ce que je vais faire, je vais couper à peu près. C'est pas évident, hein, ça ne veut jamais faire le focus comme ça veut. Donc voilà, je vais couper à peu près comme ça. Voilà. Toc. Et je vais prendre ce petit morceau là que je vais replanter. Alors ce que je vais faire plein de petits morceaux comme ça. Je mets en pause et je le reprends juste après. Hop, voilà. Alors c'est bon, j'ai fait les morceaux. Et à présent, bon, ça sert à rien de faire de mettre une patate entière, hein. Vous pouvez très bien mettre aussi, casser les germes directement et mettre juste le germe dans la terre, hein. Mais bon, moi je préfère quand même mettre des petits morceaux de patate. Donc le but c'est, vous prenez un petit morceau comme ça et vous allez dispositionner à peu près un petit morceau de patate toutes les 5 cm, c'est très bien. Et vous allez faire ça tout le long. Alors vous voyez, aussi simple que cela soit, on va faire ça tout le long comme ça. Je remets en pause vite fait, je continue de faire ça en solo et je vous reprends juste après. À présent que vous avez dispositionné vos pommes de terre, vous allez reprendre soit l'outil que vous avez fait pour retirer et faire un petit, comment dire, un petit sillon. Hop, ah, purée, moi je galère avec le câble, c'est un truc de fou, hein. Et une fois que vous avez pris votre outil en main, vous allez délicatement remettre un petit peu de terre, comme ceci par-dessus. Inutile de mettre beaucoup de terre, hein, ça sert à rien. Vous remettez simplement les 5 petits centimètres par-dessus. Voilà, ni plus, ni moins. Vous voyez, c'est rien de plus compliqué. Des plus banales. Comme ça, vous incorporez bien tout ce que vous avez mis dans la terre en termes de...
on va pas dire paillage, mais on va dire plutôt d'écorce de bois, de pin, etc. Parce que le paillage sec, c'est pas l'idéal, hein. Ça étouffe beaucoup tout ce qui est le sol. Le but, c'est pas de étouffer le sol, c'est de donner de l'oxygène au sol. Le paillage, ça a tendance à bloquer tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il faut mettre des trucs qu'il y a dans une forêt. Et à la rigueur, vous n'avez pas de forêt, vous avez toujours des plaines. Mais il ne faut pas faire tout ce qui est du moderne. Moderne, c'est pas naturel, hein. Naturel, c'est la forêt et les plaines, hein. Dame Nature, elle sait ce qu'elle fait, hein. Elle est là depuis bien avant nous. Et c'est pas nous qui avons fait la terre, hein. C'est elle qui a fait la terre, hein. Donc elle, si elle sait ce qu'elle fait, il n'y a pas mieux qu'elle, hein. Bien. Une fois que ça c'est fait, inutile d'en rajouter plus. Tout ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est de temps en temps mettre un peu de... je n'ai même pas besoin, non. J'allais dire, vous pouvez mettre un petit peu de temps en temps du terreau, quand vous allez avoir les premières pousses qui vont sortir. Par exemple, je m'explique. Je vais prendre ce petit morceau là. Imaginons, hein. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Vous avez... Lui, il veut pas se casser. Ça, voilà, je vais prendre ça, le bambou. Donc voilà, normalement, là, la caméra le fait. Elle le voit. Vous avez une petite pousse comme ça qui sort de la patate. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est pas de mettre de la terre, mais de mettre du terreau. Et vous pouvez remettre le terreau jusqu'à la hauteur de 5 cm, jusqu'à 10 cm en butte. À chaque fois que la plante, elle repousse, la plante, les feuilles de patate repoussent en hauteur, vous remettez par-dessus en suivant le tronc. Et comme je vous avais montré en décembre, je crois, à chaque fois que la plante, elle pousse, elle va faire des petites feuilles sur les côtés. Les feuilles du haut, c'est-à-dire la tête, vous ne touchez pas, mais les feuilles qui vont se faire à chaque fois sur le bas, vous les coupez et vous remettez de la terre par-dessus pour en faire une butte. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous avez cette base, vous n'avez qu'à refaire tout ça partout là où vous voulez planter des patates. Et nous nous retrouverons donc à peu près dans... Nous sommes le combien? Nous sommes le 10 avril. On va se retrouver dans les alentours du 20 avril, voire le 25 avril pour la suite. Sur ce, je vous dis bonne plantation de patates et à la prochaine. Oyère.